Bonjour à vous les belles âmes, voilà, je me retrouve pour votre tirage à vous les béliers. Et on va finir les prévisions 2025 avec vous. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette fin d'année, début d'année qui arrive là. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, voilà, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur la chaîne que je ne connais pas. Voilà, moi c'est Jeanne et bienvenue sur la chaîne Sirius à Divination. J'espère que, en tout cas, les messages que je vais pouvoir vous transmettre vont vous parler. Et puis voilà, on va prendre le message de l'univers pour commencer. Et ensuite, on va avoir la pierre de lithothérapie qui va venir vous accompagner tout le long de cette année. Allez, je vais me concentrer. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Je reviens, je vais prendre un mouchoir, sinon je ne vais pas. Alors, désolée. Alors, je vais demander à mes guides de bien vouloir me transmettre le message des béliers pour l'année 2025. Alors, le message est: tu démarres maintenant un nouveau beau cycle. Ils ont oublié un C. Tu fais tout bien, sois fier de toi. Ici, en fait, on veut vous féliciter. On veut vous féliciter parce que je vois quelqu'un qui avance vite. Alors, je vois quelqu'un sur un vélo. On me montre quelqu'un sur un vélo et qui avance en fait. Bon, c'est pour... pourquoi le vélo? Ouais, ça fait peut-être référence aux deux roues. Donc du coup, ça a une allure un peu particulièrement plus rapide que si vous étiez à pied. En tout cas, voilà, peut-être que vous faites du vélo en ce moment et que voilà, ça vous motive, ça vous booste. En tout cas, ici, voilà, vous démarrez vraiment un nouveau cycle dans la progression en fait que vous avez déjà engagée. Une progression, on va dire que les choses, elles se font de plus en plus rapidement. Voilà. Donc, on vous dit vraiment de vous féliciter, de vous aimer, de prendre conscience aussi des efforts du parcours que vous avez fait pendant cette année. Je pense que là, ici, là, on est en train de vous transmettre comme message là, maintenant, à l'instant T, de vous récompenser à travers un petit peu ces temps de fête, de fin d'année, de regarder un petit peu derrière et de vous féliciter de ce que vous avez accompli. Voilà. On va prendre le message du coup, enfin, la pierre qui vous est attribuée à vous, les béliers. Alors, hop. Je vais juste chercher la lumière la bougie parce que je vais l'allumer. Hop, ah mais il y en a une là. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, les béliers, quelle est la pierre de guérison qui va correspondre aux béliers sur l'année 2025? Ok, on a la dioptase qui ressort. Bon, la dioptase qui est une pierre de guérison. La pierre en général qui est possédée par les grands guérisseurs. Donc elle a cette capacité de guérison à outrance. Voilà. Donc là, pour les personnes qui ont besoin vraiment d'un vrai coup de pouce au niveau, peut-être que ce soit au niveau de la santé ou
peu importe, pour réparer ou guérir en fait certaines situations, certaines choses voilà, qui sont compliquées pour vous à dépasser. On vous invite à avoir une dioptase avec vous. Elle est assez mystérieuse comme pierre et avec une énergie assez puissante. Puissante et mystérieuse, ouais. Moi, j'aime beaucoup cette pierre. Et on a une autre pierre pour vous accompagner, c'est le lapis-lazuli. Avec les vies antérieures, ici, on parle de guérison par rapport à ces vies antérieures. Alors, tout le monde ne croit pas aux vies antérieures. Pour les personnes qui croient aux vies antérieures, ici, on vous dit que si vous avez la sensation d'être dans un mal-être, que ça, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et que vous peinez un petit peu à corriger, et que même si vous faites les efforts, ça reste toujours des petits accomplissements. Là, le lapis-lazuli va venir avec la dioptase rectifier, rééquilibrer en fait des blessures un petit peu qui vous accompagnent aujourd'hui, là, dans cette incarnation, mais qui vient d'autres vies en fait. Alors, est-ce que c'est la dernière, celle que c'est d'avant, est-ce que c'est celle d'avant, pardon, ça, je ne saurais pas vous dire de quelle vie antérieure exactement, il faudrait voir, mais voilà, ici, il y a une vie antérieure qui vous cause problème là, dans cette incarnation-là, et vous le ressentez certainement. Pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Voilà. Je rappelle que toutes les personnes ne peuvent pas être concernées non plus, donc prenez vraiment ce qui résonne. Voilà, s'il y a un message ou deux sur la guidance qui vous sentez que ça vibre et ça résonne, prenez-le, sinon ne le prenez pas. Et ce sera très bien comme ça. L'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même. Voilà. On a dans le deck, on a la chrysotile qui parle qui fait référence aux animaux. Il y a la nécessité, alors que ce soit avec les animaux ou peut-être des balades en forêt, parce qu'ici je vois quelqu'un qui fait du vélo, qui va un petit peu s'évader. Donc en fait, il y a une forme d'alignement qui se crée à travers une reconnexion à l'activité physique, aux animaux, parce que ça va permettre, ici on a l'obsidienne noire ensuite avec le quartz rose, en fait on montre que il y a quelque chose de bloqué, comme un masque qu'on porte sur tout ce qui est dans les énergies positives, dans les émotions positives. Donc manifester sa joie, manifester son amour, manifester la positivité en général, c'est très difficile. Mais là, on parle de réussite. Ok, une vraie réussite à ce niveau-là. Parce que derrière, j'ai la carte maîtresse, donc le quartz fantôme, qui vient parler de guérison émotionnelle. Donc on a la réussite et la guérison émotionnelle. Si vous êtes concerné par cette guidance concernant cette difficulté et cette complexité à voir en fait et à manifester le positif et la joie, là ici il va vraiment y avoir une possibilité de mettre tout ça au passé et d'avoir vraiment cette guérison là. En même temps, la dioptase et le lapis-lazuli, je pense que c'est le bon combo et que voilà, vous allez à travers toutes les démarches que vous entreprenez pour ça, pouvoir avancer et vous débarrasser de ce qui, de ce qui vous pourrit la vie, hein, parce qu'ici là, on voit que c'est compliqué parce que c'est vraiment bloquant, enfermant quoi. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. Et là, je prends l'oracle du regard. Comment ça va se passer pour les béliers sur l'année 2025 ?
Ok. Ici, on voit que il y a une forme de mélancolie par rapport au domaine relationnel, d'accord? Mais avec le 52, là, c'est le 7 qui ressort, donc du coup, on voit que c'est dans la tête. C'est dans la tête. Et là, je tire le chiffre. Là, ici, on est tombé sur le numéro 4. Je demandais, en fait, ce qui va vraiment vous permettre de sortir de cette tristesse. Voilà. C'est la force de réalisation, d'accomplissement dans la matière. Ça peut être à travers un projet en particulier. Mais en fait, il y a une forme d'activité, d'action, de stabilité au niveau d'une forme de stabilité dans la matière qui doit justement vous apporter cette réussite et dépasser un petit peu cette monotonie en fait, peut-être psychologique là, qui peut y avoir à des moments. Et ici, on a une personne qui ne croit pas, qui ne croit plus, en fait, qui ne croit plus en la possibilité de créer un nouvel amour, de créer de nouvelles relations. Cette personne, elle a dit que c'était terminé pour elle. 6, 7, 8, 9, ouais. Ça lui paraît comme un accomplissement qui n'est plus faisable, c'est déjà mis au passé. Donc, on reste toujours en fait dans ces pensées, dans cette forme de déprime. Là, et ici, on a la carte là, de la mélancolie, de la déprime. On voit que cette personne, elle a l'impression voilà, d'être dans la malchance. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui a besoin quand même de vivre en fait, de vivre une histoire d'amour, qui a besoin de vivre aussi en communauté avec des personnes autour d'elle, parce que voilà, à être seule, cette personne en fait, elle est en train de tomber de continuer en fait à s'enfoncer dans cette déprime. Donc là, il y a comme une évidence sur le fait de couper un lien. Alors vous saurez lequel. Là, je peux pas vous dire exactement de quel lien il s'agit. Ok. Et on parle, et on me montre le chiffre 4, donc du coup de tout à l'heure. C'est une séparation qu'il doit y avoir dans la matière, vraiment. Cette séparation-là, elle va se produire sur l'année. Et si vous voulez, on voit qu'il y a un lien d'attachement. On voit qu'il y a